Bonjour Dr Lee. Bonjour. Bonjour Chef Yao. Bonjour. Dans l'émission précédente, nous avons appris les différentes recettes et boissons à consommer au printemps. Nous continuons aujourd'hui sur les recettes d'été, n'est-ce pas? Tout à fait. Que devrions-nous boire en été? Aujourd'hui, nous avons préparé une boisson aux chrysanthèmes et au lotus. Une recette qui est à la classe. Oui, quels sont les ingrédients? Il nous faut des trolls de Chine, des osmanthus dorés, des baies de goji, des chrysanthèmes, du faux muguet et du sucre candi. Est-ce que ça aura des saveurs douces et des notes fleuries? Oui. Et un peu d'amertume. D'où vient cette amertume? Les chrysanthèmes et les trolls de Chine sont un peu amers. Cette boisson est rafraîchissante et détoxifiante. Les chrysanthèmes purifient le foie et combattent la dépression. Les osmanthus dorés peuvent rehausser les saveurs et soulager les maux d'estomac. Le faux muguet nourrit le yin. On a déjà utilisé des baies de goji dans l'émission précédente. C'est un fortifiant qui aide à la circulation du sang et de l'énergie. C'est légèrement amer avec des pointes sucrées. Vous parlez de détoxication. On en entend souvent parler dans la médecine traditionnelle chinoise. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chinois prêtent beaucoup d'attention à l'équilibre du corps. Les toxines dont on parle ne sont pas exactement les mêmes que dans la médecine moderne occidentale. Ces toxines se rapportent à un excès. Un surplus. On parle de toxicité lorsque nous avons un excès de certains ingrédients dans notre corps. Par exemple, lorsqu'on boit trop d'alcool, on parle d'un excès de chaleur. Lorsqu'on fait de la rétention d'eau, on parle d'un excès d'humidité. Ça ne se réfère pas forcément à une intoxication. Non, c'est simplement un excès d'éléments. Je comprends mieux. Il y a 2 verres ici et les ingrédients sont déjà préparés. Oui. Quelles sont les proportions? C'est tant pour cent? Non, pour un verre, on ajoute un peu d'osmanthus, 3 trolls de Chine, 2 chrysanthèmes et 2 ou 3 morceaux de faux muguet et 2 ou 3 morceaux de sucre candi. Le sucre, c'est selon les goûts de chacun. On y ajoute simplement de l'eau bouillante. Oui, c'est bien ça. Prenons un verre alors. Très bien. C'est très esthétique. Oui, les fleurs se sont même ouvertes. C'est vrai. Merci. Merci. Je sens des notes fleuries. Oui. C'est très bon. Cette boisson est idéale à boire en été? Oui, parce qu'il fait chaud en été. On a toujours de la chaleur endogène. Il y a 3 points phares en diététique chinoise en été. Il ne faut pas augmenter la chaleur endogène, compléter les nutriments perdus à cause de la transpiration et vaincre l'irritabilité. La chaleur endogène, qu'est-ce que c'est? La chaleur endogène, c'est une expression chinoise. Nous croyons que les gens sont constitués de 2 versants. L'un est le yin et l'autre est le yang. Le yang représente l'énergie et le yin la substance. On peut prendre l'exemple d'une bougie allumée. Le yang est la flamme de cette bougie et le yin est son socle en cire. C'est une complémentarité. Si notre corps a accumulé trop de chaleur endogène, on aura tendance à avoir de l'acné sur le visage, des ulcères à la bouche, une mauvaise haleine, de l'insomnie, etc. Donc on peut boire ce genre de boisson pour faire baisser cette chaleur endogène. Oui, on peut boire des boissons rafraîchissantes pour aider à la détoxication de notre corps. J'ai compris. Buvons tout en parlant. Oui. Quels sont les plats que nous allons préparer aujourd'hui? Nous allons réaliser 2 recettes, un turbo à la citronnelle et un porridge de riz aux feuilles de lotus. Commençons par le porridge. Super. Quels sont les ingrédients nécessaires? Il nous faut des graines de rial, des larmes de job, du riz blanc, du riz gluant et des feuilles de lotus. À part les 2 sortes de riz, je ne connais rien. Pourquoi conviennent-ils à la saison estivale? En Chine, surtout dans le nord, les 4 saisons sont très distinctes.
L'une des caractéristiques de l'été, c'est son climat chaud et humide. Il faut donc choisir ce genre de recette. Elle permet d'éliminer la rétention d'eau. Les graines d'Eurial servent à tonifier la rate. Les Chinois utilisent souvent des larmes de Job en infusion pour éliminer l'excès d'humidité dans le corps. Ces deux ingrédients sont particulièrement bons pour la santé en été. Les feuilles de lotus ont un effet rafraîchissant. Elles favorisent également la perte de poids. Les gens qui souhaitent perdre quelques kilos de trop en été peuvent les ajouter à leur porridge. Super. Tout à l'heure, quand je goûterai, je vais en manger un peu plus. Maintenant, nous allons faire notre porridge de riz. D'abord, on découpe les feuilles de lotus. On les coupe en filaments. D'habitude, on sèche les feuilles de lotus fraîches ou on les dore à la poêle. On retrouve beaucoup de feuilles de lotus en été. On ajoute de l'eau pour faire le porridge. Est-il nécessaire de faire tremper le riz blanc et le riz gluant préalablement? Pas besoin. On attend que l'eau bout? Une eau tiède suffit. Ok. Maintenant, on verse le riz blanc, puis le riz gluant. Pourquoi faut-il deux sortes de riz? Avec le riz gluant, le porridge sera plus épais et plus parfumé. Il faut 3 fois plus de riz blanc que de riz gluant. Leurs propriétés sont différentes. C'est vrai? Oui, le riz blanc nourrit l'énergie vitale et quant au riz gluant, il combat la rétention d'eau. Il est préférable de tremper les larmes de Job la veille pour qu'elles cuisent plus rapidement. Des graines d'Eurial. Il suffit d'en mettre quelques-unes. Oui, maintenant les feuilles de lotus. Et on cuit avec le porridge. C'est une recette qu'on peut essayer à la maison. Oui, c'est facile à réaliser, on peut aisément la faire chez soi. On cuit combien de temps? Environ 30 à 40 minutes et ce sera prêt. Il faut encore ajouter de l'eau? Non, on l'ajoute en une seule fois. Le porridge est presque prêt. Ça s'est beaucoup épaissi. Oui, c'est prêt. On n'a pas ajouté d'assaisonnement? C'est selon ses goûts. Si on aime manger sucré, on peut y ajouter un peu de sucre blanc. Ce porridge est très sain, sans assaisonnement. Oui, c'est pour préserver le goût original. Y a-t-il une différence entre les feuilles de lotus fraîches et sèches? Le résultat, c'est plus joli avec des feuilles de lotus séchées. Merci. Qu'en est-il des nutriments? Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les feuilles de lotus séchées sont plus douces que les feuilles de lotus fraîches qui sont considérées comme un ingrédient froid. Eh bien merci, et voici la première recette du jour. Maintenant, nous pouvons préparer le turbo à la citronnelle. Pourquoi est-ce une recette d'été? La Chine a commencé à importer des turbos dans les années 1990. C'est ensuite devenu très populaire. C'est délicieux et riche en protéines et oligo-éléments. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, ça sert à favoriser la circulation du sang et de l'énergie. C'est un aliment qui respecte les principes de la diététique chinoise en été. La citronnelle sert à purifier les poumons. Elle est très aromatique. Elle peut rafraîchir en été et détoxifier. Les deux vont très bien ensemble. C'est une bonne combinaison. De plus, ce poisson n'a pas beaucoup d'arêtes. Oui, c'est délicieux. On doit le mariner? Oui, d'abord, on va faire des entailles dans le turbo pour faire pénétrer les saveurs. Je le mets dans la bassine et je l'assaisonne. Je coupe le gingembre en tranches, en grandes tranches. Je le mets sur le turbo. Je coupe l'ail. Et le poireau en biais. Je coupe la citronnelle en petites tranches. On utilise souvent du poireau, du gingembre et de l'ail dans la cuisine chinoise. Exactement. On doit ajouter le gingembre pendant la cuisson du poisson pour qu'il puisse enlever l'odeur de poisson. Maintenant, on sale.
Le poivre a la même fonction que le gingembre et de la fécule. À quoi sert la fécule de maïs? Pour que, lors de la friture, la peau reste intacte et que la chair garde sa tendreté. Le poisson en sera d'autant plus savoureux. Et plus croustillant. Du sucre, de l'alcool chinois. À quoi sert-il? Il permet d'enlever l'odeur de poisson et de rehausser les saveurs. Ça sent très fort. Oui, on mélange bien. On utilise également cet alcool dans la pharmacopée chinoise. Selon les livres anciens, on l'ajoutait pour augmenter l'efficacité des médicaments traditionnels chinois. Il aide également à la circulation du sang. C'est un breuvage aux multiples fonctions. On marine combien de temps? Environ 20 minutes pour lui donner du goût. On verse de l'huile dans la poêle. On frit à quelle température? De 160 à 180 degrés. Maintenant, la température de l'huile est convenable. On ajoute le poisson. Le turbo est très plat. Il va cuire rapidement. Environ 5 minutes de chaque côté. Ok. Ça commence à sentir bon. Ça y est, c'est presque fini. Le poisson est doré des deux côtés. On le sort. On les goûte un peu. Oui, on dresse l'assiette. Voici nos citronnelles frites. On les met sur le poisson. C'est joli et ça sent bon. La cuisine chinoise prête particulièrement attention aux couleurs, aux odeurs et au goût. Tout à fait. La recette du turbo à la citronnelle est prête. Les 2 recettes d'été sont terminées. Merci Chef Yao de nous avoir fait découvrir ces 2 plats. Merci Dr Li pour nous avoir présenté les aspects de la diététique chinoise. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Aujourd'hui, nous avons appris à réaliser 2 recettes qui sont censées être très bonnes pour la santé en été selon la diététique chinoise. Donc nous avons un petit porridge de riz. Je vais commencer par cette recette. Mangeons tant que c'est chaud. En fait, c'est très intéressant au niveau de la texture. On sent bien les grains de riz et les grains de riz gluants. Il y a un petit arrière-goût amer apporté par l'un des ingrédients. Et on sent un petit peu également la fraîcheur des feuilles de lotus. Et ça a d'ailleurs des petites notes sucrées, ce qui est assez étonnant parce que nous n'y avons pas ajouté de sucre, ni de miel, ni de sucre candi. Et si vous voulez, vous pouvez sucre et ça donnerait l'effet d'un petit dessert chinois. Maintenant, je vais goûter à ce poisson. Je vais prendre un morceau avec un petit peu de peau de poisson, avec un peu de citronnelle sur le dessus. La peau est croustillante, le poisson est très subtil en fait, et c'est assez sympa de le manger frit. Je ne connaissais pas du tout le turbo frit, en général je le fais à la vapeur, mais c'est pas mal dans cette version aussi. On sent bien le poireau, le gingembre, le goût de l'ail, et également la citronnelle. En fait c'est un goût un petit peu citronné, un petit peu fort, et ça relève un peu le goût du poisson. En tout cas, ces 2 recettes étaient très simples à réaliser. J'espère qu'elles vous ont plu et ne ratez pas le prochain épisode sur la diététique chinoise en automne.